Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bon, bilan de la semaine, je vais essayer de faire vite parce que je suis en retard en plus de ça et que j'ai plein de trucs à faire pendant cette fin de soirée. Bref, on est content, on se retrouve. Petit bilan de la semaine, on commence par le bilan physique. J'ai changé mes objectifs cette semaine pour une simple et bonne raison qu'on est en hiver, il fait extrêmement froid. Je commence à m'habituer au climat marocain et donc du coup je suis plus dans l'optique de perdre du gras en ce moment, mais plus de prendre du muscle et je suis à peu près à 82 kg de masse maigre pour à peu près 100 kg, donc j'ai 20% de body fat finalement. On revient à peu près à ça, 18% à peu près selon les mesures. Et donc du coup l'objectif c'est de monter jusqu'à 85, donc en gros ne pas faire, c'est pas une prise de masse en tant que soi, mais de rester là comme je suis et de prendre du muscle parce que je fais du calisthénisme comme j'ai changé ma manière de m'entraîner, puisqu'aujourd'hui je fais que du poids de corps, j'aime beaucoup ça. Et en gros ce que je fais c'est que lundi poids de corps, mardi course, mercredi poids de corps, mardi course, bref vous avez compris l'idée. Et donc du coup moi j'aime beaucoup faire ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup faire des tractions etc. Je m'élargis de plus en plus, je prends du muscle, j'aime bien, contrairement au poids, au crossfit où là c'était plus cardiovasculaire plus qu'autre chose, et je prends goût à courir. Pour être honnête avec vous, ça me fait extrêmement mal sur le muscle qu'il y a sur le côté du tibia,
Donc je sais pas comment vous expliquer, mais en gros ça fait mal et apparemment c'est assez logique comme blessure. Je sais pas trop pourquoi et comment le soulager, donc je suis en train de regarder ça. Mais mis à part ça, tout va bien d'un point de vue du corps. Deuxième point qui était super important cette semaine et la semaine dernière, qui m'a fait perdre énormément de temps et beaucoup d'énergie, c'est le sommeil. Et je vous avoue que là, depuis maintenant, on va dire 3-4 mois, je sais très bien qu'il faut bien dormir. Mais là, j'ai aujourd'hui, hier soir, fait une sieste, une nuit de sommeil complète de 8 heures où vraiment j'ai fait tout le nécessaire pour pouvoir dormir le mieux possible comme je le faisais avant. Et vraiment, ça change tout. Là, regardez, il est 19 heures bientôt. J'ai presque pris 2 rendez-vous aujourd'hui. J'ai onboardé un nouveau gars qui va rentrer dans la boîte. Je vous expliquerai ça juste après. Et en plus de ça, je vais créer des listes. Je suis pas trop fatigué. Et franchement, ça va. C'est vraiment le feu. Je me sens bien, etc. Donc vraiment, le sommeil, c'est la base, quoi. Vraiment, c'est de fou. Après, ensuite, sa partie professionnelle. Bah écoutez, j'ai fait les bilans de cette semaine. Il faut savoir une chose, c'est que moi, étant donné que j'ai une agence de prospection téléphonique, une sorte de call center un peu externalisé, où en gros, moi, je prends des rendez-vous au téléphone pour mes clients, j'ai fait un gros calcul et je me rends compte que si je suis tout seul, 90% de marge, je me fais dans ma poche. Tu enlèves un petit peu les impôts, mais même si je vais faire des choses en place pour m'en payer le moins possible dans les prochaines semaines, je vous en parlerai parce que c'est en cours et je connais pas trop ça, il faut que je me pose vraiment une bonne fois pour toutes pour le faire et que surtout que ça presse pas des masses pour le moment parce que je suis encore en plein milieu du trimestre et si je dois compter sur l'URSSAF, etc., bah, on a encore un peu de temps devant nous. Mais en gros, dans l'idée, je me dis, attends, si j'ai 2 clients, je fais 90% de marge, je garde tout pour moi, je suis à 4 000 euros par mois, genre à peu près. Parce que j'ai à peu près, on va dire, 500 euros de dépenses d'outils. Je suis à 4 000 euros par mois pour 2 clients ou 3 clients, même 6 000, 7 000 euros par mois. Et je me dis, attends, mais ma femme, elle parle très très bien français. On pourrait avoir 4 clients, donc 2 clients chacun, et faire 15 000, 20 000 euros par mois. Je réfléchis. Je me pose des questions en ce moment. Je me pose des questions. Et donc, du coup, c'est en contradiction un peu avec la chose. Parce qu'en fait, comment vous expliquer. Là, aujourd'hui, j'ai à peu près un pack et demi, 2 packs, on va dire. Si je dois rembourser tous mes clients aujourd'hui, je me retrouve avec, on va dire, si on va dire que je suis au rythme de croisière que je suis aujourd'hui, j'ai à peu près 3 000 euros de déficit, mais c'est pas vraiment le cas en fait. C'est pas vraiment le cas, je viens de me rendre compte que j'ai pas vraiment 3 000 euros de déficit. Néanmoins, c'est vrai que là, demain, si je rembourse tous mes clients, je suis à zéro. J'ai pas fait d'argent. C'est pas très très grave, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai, c'est je facture en premier mes clients, ce qui est très bien de faire ça. Et après, moi, je travaille et je récupère. En fait, c'est comme une cagnotte que me donnait le client. Et avec cette cagnotte-là, je suis censé lui ramener 10 rendez-vous qualifiés pour son entreprise. Donc, c'est que tout le CA que j'ai facturé. J'ai énormément de CA facturé cette mois-ci. Je suis à peu près, je vais dépasser, je suis à peu près à 10 000 euros, on va dire à 15 000 euros peut-être ce trimestre. Et donc, du coup, je me dis, bon, ouais, c'est chiant et tout, mais en gros, si je fais pas trop de rendez-vous, etc., bref, je suis en train de faire des calculs pour voir la rentabilité du truc et machin. Et c'est vrai que je me pose pas mal de questions, parce qu'en vue de l'argent que j'ai pu gagner, etc., heureusement j'ai un client avec lequel ça se passe bien. Mais là, en gros, actuellement, j'ai 4 clients. Je suis désolé, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est important pour moi. Et en gros, dans l'idée, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, je dois prendre entre 3 et 4 rendez-vous par jour pour arriver à être rentable en fin de mois. Et vraiment, en gros, dans l'idée, si en fin de mois, je suis à 3 ou 4 rendez-vous, techniquement parlant, je suis bien de fou financièrement parce que le reste du mois, je serai au max. Donc il faudrait que je refasse les calculs parce que maintenant que j'en parle, je vous avoue, il y a des trucs qui clochent, j'ai l'impression. Il y a des trucs qui clochent. Bon bref, je vais regarder ça plus tard. Mais dans l'idée, 20 rendez-vous pris, 12 qualifiés. 8 rendez-vous pris. 4. Là, je suis à moitié. 15 rendez-vous pris. 9 qualifiés. Je sais pas à combien. En vrai, il faudrait que je calcule mon taux de qualification sur les rendez-vous que je prends. Mais bref, on s'en fout, c'est pas important. Mais en gros, là, j'ai peut-être une erreur qui fait que potentiellement, il y a un problème. Bref, on s'en fout. Mais dans l'idée, voilà, je suis après faut que je prenne pas mal de rendez-vous par jour. Et là, du coup, il y a une nouvelle personne qui est rentrée, Abdel. Très content de l'accueillir, très très bon. Il a fait sa première journée d'appel aujourd'hui. On est mardi 12 novembre. Et franchement, je vais être honnête avec vous, il est pas dégueu. Il est vraiment pas dégueu. Je suis plutôt content de ce qu'il a fait. Il était à 2 doigts de prendre 2 rendez-vous aujourd'hui. Il est dans les clous en termes de volume, il est bon, franchement rien à dire. Et j'ai eu 2 belles candidatures aussi qui ont été faites aujourd'hui. Et donc du coup, il y en a une qui a un vrai passif manager et tout, etc. Elle est je suis pile au bon moment pour essayer de la rencontrer. Et je sais pas quand est-ce qu'on se rencontre, Maëlle. On se rencontre jeudi. Et franchement, ça va. Et j'ai aussi eu 1, 2, 3, 4 demandes entrantes cette semaine. Des clients qui veulent bosser avec moi. Donc franchement, là aujourd'hui, mon gros souci, c'est travailler dur, prendre des rendez-vous. J'ai rien d'autre comme souci en ce moment. Mis à part ça, tout va bien. Franchement, mis à part le fait que je dois prendre des rendez-vous, etc., j'ai de l'argent, mais c'est de l'argent potentiel, encore une fois, que je dois aller chercher.
Donc franchement, rien à dire. Rien à dire, je suis plutôt content. Franchement, rien à dire. Rien à dire, content, content, content. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que là, je suis en train de regarder, mais je crois que je suis pas bon au niveau des calculs. Donc samedi, pendant mon feedback loop, je vais me poser, je vais regarder ça de plus près. Parce que je crois que je suis entre les deux. Et ah oui, deuxième truc sympa, ils ont prolongé mon chômage. Et ça, la vie est belle. La vie est belle, je dis rien sur ça. Bon bref, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous les gars, et encore une fois, si vous avez la moindre question. Et ah oui, putain, j'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont posé des questions sur YouTube? YouTube, si tu avais posé des questions à mes abonnés, j'adore. Je suis trop proche de mes abonnés, putain de merde. Attends, on en est où? Hop. Où est là? Les parents arrivent, où est la watch? Bah écoute, Marwar Abdelrahman, elle est là, c'est la Whoop. Donc je te conseille d'aller voir, franchement c'est super bien. L'abonnement est un peu cher, mais franchement pour le coup super propre. Vraiment je m'en lasse pas, ça m'aide énormément dans mon quotidien à traquer ma santé, etc. Donc voilà, elle est là la watch. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine et ciao.